Bonjour, chers électromobilistes. On est ici aujourd'hui chez Tesla, à Montréal. On vient de faire l'essai de la Tesla X. Évidemment, Sylvain Juteau, que vous connaissez tous, et Jacques Duval l'ont déjà essayé, en ont déjà parlé. Mais on va se faire une discussion à trois aujourd'hui pour dire quelles sont nos impressions, quelles sont nos différences, ceux qui aiment plus, ceux qui aiment moins, et ceux qui sont entre les deux, comme moi. Ce que j'ai moins aimé, ce sont les portières, les fameuses portières en aile de photon, qui étaient un petit peu lentes, mais ça a été déjà corrigé, figurez-vous. Il y a beaucoup de choses que j'ai dites dans mes 3 articles que j'ai écrits qui ont été contredites maintenant, contredites par l'un des techniciens qui est sur place, à l'effet qu'il y a eu des changements. Déjà, le pare-soleil, que j'ai beaucoup critiqué, va être changé. Les portières sont plus rapides déjà. Et donc, la voiture qui est ici n'est pas tout à fait la même que celle qu'on a essayée en Floride. Mais tu sais, il y a une rumeur qui dit qu'Elon est un fan de toi et qu'il lit tous tes articles. C'est peut-être pour ça qu'il y a des modifications qui ont été faites déjà. C'est sûr et certain. Il va accorder beaucoup d'importance. En tout cas, qu'ils lisent ou non, ils font les changements selon les résultats du sondage. En passant, pour votre information, après de multiples bras tordus, ça va coûter 2500 changer le pare-brise installé. C'est pas si pire. C'est raisonnable. Il y a quelqu'un qui m'a parlé de 10 ou 15 000, on est loin de là. 2500 US ou canadien? Canadien, ici à Montréal. Mais on va revenir sur tes critiques, Jacques. On va se promener et on va s'approcher du véhicule. Si vous voulez nous suivre, Jacques, on a parlé des performances, on a parlé de la tenue de route, du fait que c'est un véhicule, somme toute, à conduire qui est exceptionnel. Mais au niveau pratico-pratique, parce que quand on parle d'un véhicule utilitaire sport, un VUS, on parle d'un véhicule dont la fonction initiale est d'être pratique. C'est pas juste de faire de l'accélération, là. C'est pas pour faire du drag, un Tesla X en principe. Donc, parlons-nous de côté pratique. Là, tu voulais nous parler des pare-soleil. J'aimerais ça que tu nous parles de tes craintes ou de tes critiques. Ben voilà, ma critique, c'est que c'est pas tout à fait ergonomique. Parce que, pour la simple raison que, normalement, un pare-soleil est situé au milieu, à peu près ici. On le baisse et on a une protection contre le soleil. Maintenant, pour pallier à ça, on a installé sur le pilier A le fameux pare-soleil qui est ici, qui est fixé par un aimant, qu'on doit déplacer comme ceci sur le rétroviseur, et là, il y a un autre aimant qui le retient en place. Ensuite, on baisse cette partie-là et on a un pare-soleil un petit peu plus grand. Mais, à mon avis, ça risque, au point de vue sécurité, c'est pas ce qu'il y a de mieux parce que c'est pas intuitif et c'est pas ergonomique surtout. Donc, dans le fond, ce que tu dis, c'est que ça risque de déconcentrer. Exactement. À cause de la façon dont c'est configuré. Tout à fait. Si vous avez une distraction, quand on parle d'interdire les téléphones pour faire des messages, des textos, c'est le même genre de truc. On perd 3 secondes, on ne voit pas la route pour essayer de mettre ça en place. Donc, est-ce qu'on devrait comprendre qu'au fond, soit qu'il devrait changer le système ou encore tu laisses ton pare-soleil là tout le temps? À peu près. Mais je pense qu'ils vont le changer. Pas je pense, je suis persuadé, parce qu'on me l'a dit tout à l'heure, qu'il y a des changements qui s'en viennent. On n'est pas content du fournisseur. On lui a demandé de reprendre le jeu et c'est ce qu'ils vont faire. Okay. L'autre truc, bien évidemment, c'était la lenteur des portes. Et ce mécanisme tellement complexe qu'on a l'impression que c'est dû pour un problème quelconque. Alors, on a eu justement, moi j'ai eu un problème en Floride quand on a essayé le Model X. C'est que j'étais à l'intérieur pour prendre quelque chose et quand je suis sorti, je me suis heurté la tête sur la porte, qui avait baissé un peu pour me laisser passer, mais qui n'était pas remontée. Enfin, c'est assez compliqué, il faut le vivre pour l'expérimenter. Mais à mon avis, ça inquiète un peu, disons. C'est très spectaculaire, mais l'aspect pratique est très peu rendu. Parfait. C'est bon. On va revenir avec Sylvain Juteau, parce que Sylvain Juteau, pour ceux qui ne le savent pas encore, a 3 petits-enfants. Et apparemment, Elon Musk, qui lui aussi a 3 enfants, je me trompe. 5. Ah, il est rendu à 5? Mon Dieu. Je vais prendre un minibus électrique, ça continue. Mais là où je voulais en venir, c'est que Matt, le représentant de Tesla, nous a dit tout à l'heure qu'une des raisons pour lesquelles il y avait les ailes de photon, c'était entre autres pour des considérations familiales. Et j'aimerais ça, Sylvain, que tu nous expliques un peu ce que ça veut dire. Si tu veux nous montrer ça. Bien, premièrement, c'est qu'on est capable de se tenir debout, sans cogner la tête, surtout avec la partie vitrée qu'il y a ici. Donc, je mesure quand même 5 pieds 9. Et le fait de pouvoir être debout, bien évidemment, c'est plus facile pour les enfants. Les sièges de bébé. Placer les sièges de bébé. Regardez, là, je suis debout, je m'en viens comme ça. OK, on attache les sièges de bébé, on utilise les latches, etc. Puis surtout, on est au Québec, on sait que Dame Nature au Québec est très capricieuse. Donc, on a une protection contre la pluie, contrairement à d'autres types de portes.
Donc, pendant qu'on fait tout ça, on est à l'abri de la pluie et de la neige. Donc, c'est intéressant pour ça, les porte-faucons, pour ceux qui ont des familles. Donc, il y a vraiment des côtés pratiques, puis on va en parler plus en détail aussi du Model X, mais c'est vraiment un VUS extrêmement pratique, contrairement par exemple au premier Roadster, le premier véhicule que Tesla a développé qui était un Roadster. Oui, mais là on n'est pas du tout dans la même logique. Absolument. Fait que c'est un vrai VUS qui est très pratique, surtout pour les grandes familles.